Très chers auditeurs et internautes, population de Boaké, bonsoir. Après 5 jours de travail, 5 jours de corps à corps, 5 jours d'échange avec la population de Boaké, nous arrivons au bilan de la ronde sociale organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous sommes en compagnie de Monsieur le ministre, Monsieur Adama Kamara, qui est par ailleurs le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci Excellence pour ce temps d'interview que vous accordez à la radio Béké FM, la première web radio de la région de Béké. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quel est le message que le gouvernement ivoirien, chapeauté par le président son Excellence Alassane Ouattara, nous a confié pour la population de Boaké et les régions environnantes? Merci madame. Effectivement, ça fait maintenant 5 jours que nous sommes dans le Béké, porteurs de messages à l'endroit des vaillantes populations du Béké. Le Béké a ceci de particulier, c'est une région où il y a un véritable melting pot réussi. Dans le Béké, vous avez des Ivoiriens, vous avez des non-Ivoiriens et les produits que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a conçus. Pour le bonheur des résidents ivoiriens, s'entend, les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, il n'y a pas cité mieux choisi que le Béké. En effet, nous sommes porteurs de messages qui améliorent substantiellement les conditions de vie des résidents ivoiriens. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a conçu pour les Ivoiriens la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, c'est cette assurance populaire à laquelle doit adhérer obligatoirement, de par la loi, tous les résidents ivoiriens. Comme je l'ai dit à l'attention de nos populations, c'est une grosse tontine. Une tontine de santé qui concerne à la fois les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les travailleurs, les non-travailleurs, les riches, les pauvres, les malades, les non-malades. Et cette tontine populaire est celle-là même qui va permettre aux résidents ivoiriens de nationalité ivoirienne, de nationalité non ivoirienne, par le paiement d'une cotisation mensuelle de 1000 francs, de se voir pris en charge en cas de survenance d'une maladie qui est dans le panier de soins large qui a été élaboré pour la circonstance. Donc c'est l'assurance des paysans, c'est l'assurance des commerçants, c'est l'assurance des travailleurs, c'est l'assurance des non-travailleurs, c'est l'assurance des jeunes, c'est l'assurance des vieux, c'est l'assurance des retraités, c'est l'assurance des travailleurs actifs. Et cette assurance-là, le président de la République l'a voulu pour le bonheur des Ivoiriens. En plus de cette assurance qui permet de soigner les résidents ivoiriens, le président de la République a conçu 2 autres mécanismes de protection sociale qui permettent d'accroître les pensions que les fonctionnaires et agents de l'État qui avaient déjà une pension dans le cadre du système de répartition, d'avoir une nouvelle pension dans le cadre du système de capitalisation. Il s'agit pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, en souscrivant à la complémentaire, qui est un produit d'assurance issu du dialogue social, de 1. Pour ceux qui sont en activité, par l'effet de la non-rétroactivité de la loi, de faire une souscription volontaire, obligatoire, qui leur permet sur 5% de leur salaire brut de pouvoir constituer pour lui-même et sa famille une pension supplémentaire qui va s'ajouter à la première pension qu'il reçoit dans le cadre du système de répartition. En plus de la complémentaire obligatoire, en fonction de son aptitude à pouvoir épargner, à pouvoir résister
à certains plaisirs inutiles et d'épargner, il y a la complémentaire additionnelle qui lui permet, avec un minimum mensuel de 5 000 francs, de se constituer une autre pension. Mieux, il y a le système également de versement libre, de se constituer une nouvelle pension. Et pour les fonctionnaires et agents de l'État, le délai minimum de cotisation qui ouvre droit à une nouvelle pension supplémentaire qui s'ajoute à la pension auquel ils sont éligibles dans le cadre du système de répartition, c'est 15 ans. D'accord. Vous voyez, ça concerne les fonctionnaires et agents de l'État. Mais le plan de la République, quand il a fait cette réforme en 2012, c'est une réforme qui a permis de réparer une injustice sociale. Parce qu'au niveau du secteur, vous avez deux types de secteurs. Il y a le secteur formel et le secteur informel. Le secteur formel, il bénéficiait déjà d'un système qui leur permettait d'avoir une assurance dans le cadre du système de répartition. Mais le secteur informel, nos braves potières, nos braves femmes qui vendent au marché, nos braves menuisiers, nos braves plombiers, nos braves paysans, ceux-là n'avaient pas de système d'assurance. Donc le président de la République, un grand anticipateur, a conçu pour eux ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Et ce régime social du travailleur indépendant, en un, permet aux travailleurs indépendants qui cotisent d'avoir, après 10 années de cotisation, s'il va à la retraite, 2 pensions. Une pension dans le cadre du système de répartition et une pension dans le cadre du système de capitalisation. Vous voyez le génie formidable. Il s'agit pour un travailleur qui, pendant qu'il travaille, il a 2 salaires. Quand il va à la retraite, l'effort de cotisation qu'il fait, il a 2 salaires. Parce que la pension, c'est le salaire du retraité. Voilà un peu, madame, les nouvelles dont nous sommes porteurs dans le Bouaké. Et j'avoue qu'au terme de ces 5 jours de sensibilisation, je pars satisfait. Satisfait parce qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire. Satisfait parce qu'au-delà de l'aspect festif relativement à la mobilisation, mes services, quand on me remonte le nombre de personnes in situ qui ont souscrit à la couverture maladie universelle, au régime social du travailleur indépendant et à la complémentaire de toutes les éditions de la ronde du social, c'est celle où il y a eu le plus de souscriptions. Et je remercie la population de Bouaké. Je ne me suis pas trompé avec mes équipes d'être venu à Bouaké. Si c'était à refaire, on le referait peut-être en plus grand. D'accord, merci beaucoup monsieur. C'est moi qui vous remercie. Est-ce donc à dire que l'objectif est atteint après ces 5 jours passés dans la ville de Bouaké? L'objectif est en train d'être atteint. Pour moi, l'objectif sera atteint lorsque, comme je l'ai dit aujourd'hui, quand j'ai été reçu par le Forum des religieux, j'ai indiqué au Forum des religieux que en Côte d'Ivoire, tous les résidents ont une religion. Ils sont soit musulmans, soit chrétiens, soit protestants, soit bouddhistes. Et en Côte d'Ivoire, il y a la paix à partir des actions généreuses que le président Félix Houphouët-Boigny a menées dans notre pays. La paix a été érigée en seconde religion des Ivoiriens. Tout le monde voulait qu'il y ait la paix. Il y a eu la paix et on a dit que grâce à Houphouët, la paix est devenue la seconde religion des Ivoiriens. Mais grâce au président Alassane Ouattara qui veut que tous les Ivoiriens, à partir de leur effort de cotisation, aient un double salaire. La protection sociale doit être la 3e religion des résidents ivoiriens. Merci monsieur. Merci madame. Nous aimons savoir quel message adresser à tous ces sceptiques qui se disent que c'est de la politique et non du social, et donc que c'est visé pour un seul bord religieux et donc qui en est bénéficiaire. Bon, vous-même vous dites que c'est la politique. Nous, ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, c'est la bonne politique. La politique qui transforme structurellement la vie des Ivoiriens. La politique qui transforme structurellement la vie
des non-ivoiriens résidant sur le territoire ivoirien. Allez-y demander aux personnes âgées. J'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes âgées ici à Bouaké. Il y a une personne, une dame, qui m'a dit qu'elle a travaillé pendant 27 ans. Ça fait 29 ans qu'elle a la retraite. 29 ans, chaque fin du mois, on lui paye sa pension. Il y a un autre monsieur qu'on a rencontré, ça fait 35 ans qu'il a travaillé. Ça fait 37 ans qu'il a la retraite. Chaque fin du mois, il va prendre sa pension. Si vous dites à ces personnes avec lesquelles nous avons parlé, il y a les audios, que les produits que nous sommes venus vendre sont des produits démagogiques, je vous assure qu'ils ne vous prendraient pas au sérieux. Et comme nous sommes des gens sérieux, on ne fait que des choses sérieuses. J'en appelle aux vaillantes populations de Bouaké d'adhérer massivement aux produits de protection sociale que nous sommes venus leur vendre. Il n'y a pas de raison, madame, que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont cotisé, quand ils vont à la retraite, ils ont une pension de retraite qui est le salaire du retraité. Il n'y a pas de raison que vous, madame, qui avez une jeune dame qui travaille chez vous, qui s'occupe de vos enfants, qui s'occupe de votre mari, parce que vous êtes ici en train de m'interviewer, que cette personne-là n'ait pas droit à la couverture maladie universelle. Que cette personne-là n'ait pas droit au régime social du travailleur indépendant. C'est une question d'éthique. Et l'éthique commande que chacun d'entre nous soit juste. Et au nom de la justesse et de l'éthique, nous devons tous, j'insiste, nous devons tous faire en sorte que la vendeuse de Bofloto, la vendeuse de Cracro, la vendeuse au marché, le personnel de maison, les cultivateurs, ceux qui tissent les pagnes, les belles dames qui conçoivent de belles poteries qui régalent notre vue, que ces personnes qui sont de vaillants travailleurs, qui sont dans le secteur informel, aient les mêmes droits que ceux qui travaillent dans le secteur formel. C'est un droit inaliénable. Autant on a droit à la vie, autant nous devons avoir droit à la protection sociale. Ce sont 2 choses qui vont ensemble. Parce que quand tu vis et que tu es en bonne santé et que tu as un revenu quand tu travailles, un revenu de remplacement quand tu vas à la retraite, la vie n'est-elle pas belle? Merci. Merci à vous, Excellence. C'était donc le bilan de la ronde sociale organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'était un grand plaisir pour nous de recevoir Monsieur le ministre Maître Adama Camara pour cette interview et nous attendons impatiemment la 4e étape et la ville également où se déroulera la ronde sociale organisée toujours par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci à vous. Plaisir partagé, mais avant la 4e étape, je viendrai pour m'assurer du bilan de la 3e étape. Je vous remercie. Merci, Son Excellence.